Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du Parc et au-delà. Je suis Jean-Baptiste Guégan et avec Vincent Chaudel de l'Observatoire du Sport Business, nous allons pour Paris United revenir sur l'actualité du Paris Saint-Germain dans cette bonne vieille ligue. Alors aujourd'hui je suis en noir car je porte le deuil. Nous avons perdu hier soir 1-0 face à l'Olympique de Marseille au Parc. Oh là là, période extraordinairement difficile. Bon, en vérité, le score est anecdotique. Le match a été catastrophique en termes d'image. Et surtout, au-delà de la domination finalement sur le pré, on a été battu par une équipe qui a été opportuniste. Bon, en dehors de ça, certes, on met fin à une série de 9 ans de victoire et de presque 10 ans d'invincibilité face au rival historique marseillais. Mais bon, il n'y a pas de quoi finalement en faire tout un fromage. Mais surtout, ce qui va être intéressant, c'est que cette défaite, la deuxième de la saison, pose une vraie question. C'est la question du calendrier. Effectivement, après le Final 8, la Ligue n'a rien trouvé de mieux à faire que de nous faire reprendre finalement beaucoup plus tôt. Il suffira de voir par exemple ce qui arrive au Bayern, auquel on avait proposé une semaine après de reprendre finalement son championnat après les autres. Donc là encore, le PSG n'est pas protégé, mais je crois que c'est le cas aussi pour les autres clubs. On a oublié finalement ce qui est arrivé à Lyon. Donc la saison va bientôt commencer pour le Paris Saint-Germain. Alors avec Metz, après Metz, on verra en fonction des suspensions et de la commission finalement qui arbitrera suite au carton. Ce qui est surtout intéressant à retenir, c'est que les saisons passent et on a toujours les mêmes problèmes. Malgré le VAR, on se retrouve dans une situation compliquée en termes d'arbitrage. Pascal Garibian a du boulot devant lui. On a vu hier un arbitre dépassé. On pourra revenir sur les paroles de Leonardo et elles sont plus que sensées. Aujourd'hui, on est face à un arbitrage qui n'est pas au niveau de clubs qui jouent en Ligue des Champions, avec un arbitre dépassé et une rencontre qui se termine avec 5 cartons rouges et plus d'une dizaine de cartons jaunes. On est face ici à la pire image qu'on pouvait donner du football français. Et finalement, la pire des images qu'on pouvait offrir du Paris Saint-Germain pour les diffuseurs étrangers. Jean-Baptiste, tu as raison, le sujet de ce Classico, c'est un sujet d'image. Normalement, un Classico, c'est la vitrine d'un championnat, et on aurait dû essayer de la placer au meilleur moment, c'est-à-dire au moment où les deux équipes sont en pleine forme. Malheureusement, la Ligue a clairement fait le choix de son diffuseur. Elle a fait le choix de son diffuseur dès le calendrier, dès la reprise. Contrairement aux autres championnats, on a repris très tôt, trop tôt en plus avec les effets Covid. Et puis, ce choix du diffuseur, un Classico pour doper les abonnements. Mais l'image qui a été projetée à l'international est triste. On a projeté une image d'un championnat trop rugueux, un problème qui a été accentué avec le choix de l'arbitre, qui était un arbitre inexpérimenté pour ce type de rencontre, ce qui est dommage. On aurait très bien pu le faire arbitrer ce genre de rencontre, mais peut-être un peu plus tard dans la saison. Là, on n'a fait qu'augmenter les risques de dérapage. Et si en plus on ajoute le problème du racisme, pas sur n'importe quel joueur, sur un joueur star, c'est-à-dire si on veut lui donner envie de partir ou donner le message de ne pas venir, pour d'autres joueurs, c'est parfait. Donc là, quand on a un joueur qui a 240 millions de fans dans le monde, on a une traînée de poudre qui est partie dès le dimanche soir, une traînée de poudre négative pour notre Ligue 1. Alors finalement, si on veut garder une idée, une chose positive, en dehors des Marseillais qui sont ravis, j'imagine, du résultat, eh bien, c'est l'arrivée de Florenzi, un international italien qui vient enrichir notre Ligue 1 et qui s'est montré dès le départ un joueur intéressant. Autre classico, la semaine dernière, c'était aussi l'élection à la tête de la LFP qui opposait Michel Denisot, ex-PSG, à Vincent Labrune, ex-OM. Alors, cette élection a été paradoxale à bien des titres. Premier paradoxe, c'était Vincent Labrune qui était porté par le syndicat Première Ligue, qui avait une approche, un projet de transformation de la LFP en mode société dans l'esprit de la Première Ligue anglaise. Et Michel Denisot qui lui était le candidat porté par Noël Le Graët, plutôt le candidat des petits clubs. Et à la fin, on a eu Michel Denisot soutenu par Jean-Michel Aulas et par Nasser, qui a perdu face à Vincent Labrune, qui a donc reçu les voix des petits clubs.
Autre paradoxe, Michel Denisot, la veille de l'élection, a été l'objet d'une communication d'Europe 1 sur ses projets de rentrée, qui montre quelque part qu'il avait d'autres projets que d'être à la tête de la Ligue. Alors, le vrai sujet, c'est que la Ligue professionnelle de football en France a vraiment besoin de retrouver une unité après cette période de confinement, de Covid, de discrédit auprès des instances politiques, et un vrai sujet d'aller gagner en influence au niveau international, notamment pour les discussions autour de la future Ligue des Champions à horizon 2024. Voilà les grands enjeux pour lesquels Vincent Labrune va avoir besoin de toute l'unité, de faire l'unité du football professionnel derrière lui, ce qui est déjà un vrai challenge. Décidément, cette semaine sera compliquée. Après une défaite 1-0 dans le Classico, on assiste à une nouvelle défaite, cette fois sur le terrain des instances. Vincent Labrune, ancien directeur et président combien charismatique de l'Olympique de Marseille, a fait chuter le favori, Michel Denisot, notre président historique préféré, avec Borelli et Echter. Alors qu'est-ce qu'il faut penser de ça ? Ce qu'il faut surtout penser de cette élection de Vincent Labrune, c'est qu'une nouvelle fois, le football français rate l'occasion finalement d'innover et de se professionnaliser. Alors outre la personnalité clivante de Vincent Labrune, outre finalement ses talents de stratège, on peut se demander si avoir quelqu'un qui n'a aucune surface médiatique à l'international est une bonne chose. On peut se demander aussi s'il sera à la hauteur des enjeux. Car aujourd'hui, si on regarde les choses très froidement, on est face donc à un nouveau président à la tête de la LFP, à une nouvelle gouvernance. Cette gouvernance va se faire sans Didier Quillot, puisque la direction générale va devoir évoluer. On est dans un contexte de pandémie mondiale, donc le Covid va littéralement vider les stades, avec les recettes qui s'enfuient pour l'ensemble des clubs. Et on peut se demander si Vincent Labrune est l'homme idoine pour aller porter une parole qui doit convaincre les politiques d'aider le football français et plus sûrement les clubs de Ligue 1. Dans ce contexte-là, on peut véritablement s'interroger, est-ce que c'était le bonhomme à la bonne place au bon moment ? Force est de constater qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une situation d'assurance absolue, c'est plutôt l'incertitude qui domine, et c'est jamais une bonne chose. Et dans ce contexte-là, avec un diffuseur qui est en train de prendre ses marques, en l'occurrence Mediapro, l'avenir est encore une fois très incertain pour le football français qui n'apprend pas de ses erreurs, contrairement à la Bundesliga qui va se transformer sur le modèle de l'APL avec une société privée. Aujourd'hui, le football français a encore raté une occasion d'avancer et de se moderniser. Mais bon, au terme de cette semaine qui finalement va être une semaine de résilience, au-delà de la canicule qui nous frappe en ce moment, l'important est ailleurs. C'est de se rappeler que dans la défaite comme dans la victoire, nous sommes tous ensemble. Ici, c'est Paris, pour longtemps et pour la vie.